Et boum! Et bonsoir et bienvenue sur la BDR TV! La BDR TV, l'émission qu'on ne présente plus mais qu'on va quand même te présenter. Bonsoir Velmastrange, bonsoir Dargoku91, bonsoir Tizik. Bienvenue ce soir dans le dernier volet de la débriefologie de ce mois-ci. Premier et dernier volet puisqu'il y a une débriefologie par mois. J'arrive plus à parler. On a fait un shooting photo, je suis dépassé. Et pour cette débriefologie, donc déjà, on va expliquer plusieurs choses. La débriefologie, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que l'analyse d'un film qui comporte plusieurs volets. Une donc, saga, on va dire. Saga, dilogie, tétralogie. C'est une saga trilogie. de base, mais ouais, après, ça compte plusieurs films Et nous, voilà. le crash, ça y est, Dova est là, on peut y aller, exactement, Dova est là, on peut y aller. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat. Et bien sûr, nous faisons le crash test, nous regardons donc toute la saga ensemble, et nous la débriefologisons avec vous, en direct sur la BDR TV. Et pour ce faire, oh, Twiki, merci beaucoup. mais tu nous fais kiffer. Merci. Monsieur, je vous dois quelque chose, mais merci Twikix, mais le fait que tu sois sur notre BDR TV nous fait grandement plaisir. Et pour cette débriefologie, parce que je vais le présenter juste, Raven Irons, d'ailleurs le gars qui pense pellicule, Super 8, 4K, HD, cinéma, IMAX, est avec moi pour regarder les films, choisis en règle générale, parce que moi j'ai aucun goût là-dessus, je ne sais pas quoi regarder. C'est faux. Et pour vous, sur ce live, pendant 1 heure, il y aura un tirage au sort pour toutes les personnes présentes sur le chat pour gagner le volet numéro 1 des films que nous allons étudier, critiquer. Je vais plus dire ce mot parce que j'arrive plus à le dire, il y a beaucoup trop de syllabes. Comme vous pouvez le voir, il est sous blister, il est tout neuf et c'est un cadeau que Raven vous fait et vous serez tiré au sort sur le chat. Et comment Regarde, Dova, il commence déjà. Justement, j'en parlais à mon sapin de la BDR, il aime bien. Dova, donc. Private joke par rapport au Discord. Venez sur le Discord. Bah venez. Oui. Ça fait longtemps que je suis follow, mais Dargoku, ça nous fait plaisir. Alors nous, voyez-vous, archaïquement, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir tirer au sort? On a une boîte transparente, puisqu'on n'est pas une dictature. La même que celle pour Cyberpunk. Voilà, on a une boîte transparente sur laquelle on va écrire vos pseudos. Avec des feuilles qui font toutes la même taille. Toutes carrées. Toutes carrées. On comme ça. Il n'y a pas des... Origami, voilà. toi-même on tu les sais. Tire. À la fin du live, on secoue et on tire un pseudo au hasard. Et le pseudo qu'on tire, bien sûr, faut être présent sur le chat. Yo Abot. Et le pseudo qu'on tire aura gagné le volet numéro 1 de ce film d'un réalisateur très connu au Japon que je ne connaissais pas. Elle est maudite cette boîte. S'il te plaît, ne porte pas la poisse pour ce live. Ne porte pas la poisse. Raven fait tout pour que vous gagnez des choses. Moi, je vais vous envoyer des briques et rien d'autre que des briques. Mais on le fera, ça on a dit qu'on le fera. On fera gagner des briques à un moment pendant une grosse émission. Parce que là, pour l'instant, on les a pas encore. Parce qu'il faut qu'on les customise et tout. Mais on vous fera gagner des briques dans une grosse émission. Là, vous pouvez gagner ça. Là, il n'y a pas besoin d'avoir sub et tout ça. Les personnes qui veulent le gagner, dites-le nous sur le chat. Et nous, moi je mets le nom de tout le monde sur le chat. Hein. J'en ai rien à secouer. On note ceux qui et sont là, à la fin du stream, donc dans à peu près 1 heure, on va dire, on le fera gagner et puis on vous demandera de venir sur Discord en privé. Exactement. Pour échanger nos coordonnées. Litena, moi Litena, je la mets direct dedans. Litena, ton nom et hop là, autofocus. Des briques. Et oui, Twikix, si tu veux gagner des briques. Et faites tourner le Instagram au lycée, là, faites tourner, voilà, la boîte est vide, hein. Moi, c'est moi qui mets les papiers dedans. Parce que le film qu'on va vous présenter, moi, je connaissais pas. Abot, tu joues, toi, t'aimes bien ces trucs-là. Abot, tac, t'es dans la boîte. C'est un Blu-ray, hein, donc faut un lecteur Blu-ray ou une console aussi. Les consoles maintenant. Pas de vous. Les Blu-ray. Dova, j'écris Dova, je mets un cœur pour Dova. Oui, Dova. alors, je joue, ok. Donc, qui joue? Abot joue. Ouais, des briques, c'est bien, mais Dargoku. On appelle le Japon ce soir. Dargoku, je suis chaud. Franchement, je suis chaud. Ah oui, parce qu'il faut regarder nos replays sur le BDR Gaming, qui est un live. Moi, j'adore quand ça part en vrille. Je crois qu'il l'a compris. Je crois que tout le monde l'a compris. J'adore. C'est Hugo du collège. Mais Hugo, ça me fait plaisir que tu sois là. Merci beaucoup. Il faut que tu fasses venir tout le monde. Et j'ai un de mes élèves du lycée. C'est un honneur. Dis à tout l'internat de regarder la BDR TV. Et franchement, merci à tous et à toutes de nous rejoindre. Comme à chaque fois, c'est un vrai plaisir. J'ai déjà mes 4 noms. Il y en a 10 personnes sur le chat. Dites-nous. Donc, t'as marqué qui, là? T'as marqué qui? J'ai marqué tous ceux que je vois. Ah oui, Velmastrange m'a dit qu'elle y a plus que 4. Ah, elle veut pas Velmastrange? Non, elle m'a dit qu'elle avait pas de Blu-ray. Parce que là, il y a Dargoku, Abot, Twikix, Litena et Dova. Ça fait 5. Il y a que 4 papiers. Twikix, ah oui, Twikix, je l'ai pas mis. Ah oui. Enfin, Twikix, tu veux jouer, hein? Oui, il joue, Twikix. Twikix, vous jouez. Je veux rien savoir, Grégoire. Il joue. Alors attends, c'est quoi? Word phrase. Stop spamming. Non. Qui a spammé? Non, mais désolé, Twikix. On va aller jeter un œil à ce petit bot. Le bot, il est relou. Il banne tout le monde. C'était quoi? Pourquoi il t'a spammé là?
Mais régler ce bot. Oui, on va le bah, régler. écoutez, on n'est que deux On est que derrière cette BDR TV pour l'instant. Voilà, nous on veut bien recruter. D'ailleurs, on est en manque de personnel féminin. On serait ravis de faire jouer l'égalité et l'équité sur la BDR TV. Donc si un jour il y a des présentatrices qui veulent présenter avec nous, vous êtes les bienvenus, vous serez respectés. Williams Leda, toi tu bouges pas Williams, tu restes toute l'heure à regarder. Williams, je te mets dedans. Alors là, Williams, je te mets dedans. Merci de rejoindre la BDR TV. Ah, qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est Willox77, Willox77, tu joues aussi. Comment tu vas? Et toi, ça va faire comme si c'est la première fois que je te vois aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah ça va, bien sûr, pour présenter la débriefologie, il vous faut le capitaine Gonzo et Raven Irons, et on vous rappelle que dimanche aura lieu la grande et fabuleuse émission de la BDR TV mensuelle où on traitera jeux vidéo, cinéma, lifestyle et dossiers sur l'isolement que peut... La pieuvre joue direct. Ouais, carrément. Ah oui, mais il y a un papier qui est mal plié là-dedans, qu'est-ce que c'est? On sent, tu sais quoi? Non, bah non, il y a pas de favoritisme. Il y a pas de favoritisme. Quand je vais secouer comme ça et que tu vas en prendre un au hasard, tu regarderas pas. Tu regarderas là-bas. Allez, on commence. Alors, quelles sont donc quelle est la trilogie? Puisque c'est une trilogie, il y a eu 3 films. Qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui? De quel film allons-nous parler? Ah, c'est à moi que tu parles? Bah non, je parle à la lampe. Bah, j'étais en train... Ah, tu regardais? Tu regardes vraiment la lampe? Non, j'étais en train de parler aux arbres. Alors, c'est une trilogie. C'est une trilogie. De 3 films qui s'appellent Outrage, donc Outrage normal, Outrage 2 Beyond et Outrage 3 Coda. Les 3 réalisés par Takeshi Kitano, un grand acteur, producteur et réalisateur japonais, un mythique j'ai envie de dire. Et là, on va commencer alors par le casting du premier alors. Celui-ci même. Alors, sorti en 2010. Donc vous le voyez. Alors non, ça c'est Coda, donc vaut mieux que on le fasse dans l'ordre chronologique. C'est un peu mieux. Désolé, mais je vais malheureusement devoir quitter le stream car une autorité supérieure me voler mon téléphone. Il rentre en étude en tant que il rentre à l'étude avec mais je sais quel est le surveillant qui le surveille ce soir. Si c'est lui qui gagne, j'enverrai un message au surveillant. Ah ok, pas de souci, pas de souci. Twikix. Pas de souci. Donc je disais oui, Outrage de 2010 réalisé, scénarisé, produit et monté par Takeshi Kitano. Salut à Zervion qui vient de nous rejoindre sur le live. Salut à toi. Donc avec Takeshi Kitano, bien sûr. Jun. Stop, c'est lui? Oui. Ah c'est non. Si c'est lui. Ah je savais pas. c'est Takeshi. Lui là, ce bonhomme là, c'est Takeshi Kitano. D'accord. Ok. Purée, découverte. J'étais pas au courant moi. Mince, j'aurais peut-être dû te le dire. Oui, mais c'est pas grave. Mais bon, donc Takeshi Kitano, je vais citer quelques-uns de ses films, Kids Return, Anabiz à Toshi et ou Battle Royale. Genre, c'est lui? Les 3 premiers films, c'est lui qui les a réalisés. Battle Royale, il a juste joué dedans. Mais le réalisateur était un très bon ami à lui. Il y a Jun Kunimura, donc qui est ici le deuxième, qui a joué dans le film The Stranger. Je vous conseille de voir The Stranger, c'est génial. Ryo Kaze, qui a joué dans Silence de Martin Scorsese. Je vous conseille Silence parce que c'est génial. Kipei Shina, qui est ici, qui a joué dans The Forest of Love, qui est disponible en 2 versions, la version courte et la version longue sur Netflix. Il y a aussi, Fumio Kohinata, qui a joué dans Survival Family, qui n'est pas encore dispo en France, mais si vous pouvez le voir, regardez-le, c'est un très très bon film. Il y a Renji Ichibachi, qui a joué dans Inunaki, le village oublié, le dernier film du réalisateur de The Grudge, qui est sorti récemment en plus, qui est sorti en 2020 et qui est très bon. Peut-être que je te le montrerai, parce que c'est un très bon film d'horreur. Et pour finir, il y a plein d'acteurs, mais je reste sur les principaux, on va dire. Teta Sugimoto, qui a joué dans Still the Water, qui est un film de la réalisatrice de Le Délice de Tokyo. Ah, il est cool ce film. Et il y a Litena qui a rajouté, merci Litena, que Takashi Kitano est aussi peintre et animateur télé. Oui. Alors, quand vous le voyez, un pas. animateur télé, c'est très très drôle d'ailleurs. Moi, je le vois pas du tout animateur télé. Il fait énormément de trucs, il a énormément de casquettes. Dovac a lâché un emoji sapin. C'est le Bernard Lavillier japonais. C'est un couteau suisse, quoi. C'est un couteau japonais. Je crois que sur une des affiches, ils avaient... alors, je sais plus le nom, mais ils l'avaient comparé à un grand réalisateur qui paraît à un grand réalisateur français qui faisait énormément de choses aussi. Et on ne parlera pas de son travail dans le jeu vidéo? Oui, il a joué dans pas mal de jeux. Il a un personnage de lui dans Yakuza 6, je crois. D'accord. Puis il y en a d'autres, il y a d'autres jeux. Hein. Certainement lié à...
Bah oui, Yakuza, c'est sûr. Hein. De toute façon, je pense qu'il a tellement marqué parce que en fait, il a débuté en réalisant des films violents comme ça, avec une violence inouïe, et surtout dans le milieu Yakuza et gangster. Et c'est comme ça en fait qu'on l'a connu et on va dire qu'on lui mettait cette étiquette-là. Après, il a eu une petite pause et justement, il a réalisé un peu plus des films d'auteur, mais pas du tout violents et très dirigés sur l'émotion et tout, qui sont géniaux aussi. Et là, avec justement Outrage, il revient à ces films violents de Yakuza et de gangsters, mais on va dire un peu plus moderne, tu vois. Où avant c'était, en fait, il aimait bien jouer le personnage un peu qui parle pas. Tu vois, Oui, bah, il est là, une présence, il parle pas je trop. l'ai vu là, dans le Et film. là, dans le film, il y a énormément de dialogue. En fait, ça rebondit partout, tout le temps. Et ça crie même par moments. Et il a créé un jeu vidéo, nous dit Nutella. Ah oui, sûrement. Ça je sais pas, mais sûrement. Mais si on parle pas de son travail dans les jeux vidéo, c'est qu'à mon avis, il était moins balèze dans les jeux vidéo que dans le cinéma. Dans la création de jeux vidéo, en tout cas. Ah peut-être, oui. Bah, je sais qu'après, il a une société de production et tout, donc Et oui, mais il doit créer pas mal de choses. il pèse dans le game. Je savais pas que c'était lui. J'étais choqué quand j'ai vu que c'était lui. Alors là, parce que moi, je me connaissais pas du tout le réalisateur, donc il nous a planté le casting et donc le film Outrage, qui est le premier volet, qui a été tourné en quelle année, tu rappelles-nous? 2010. 2010. Vous allez voir que la temporalité des trois films est assez éloignée. Vous savez que quand vous avez le variant du Covid anglais, vous devez surtout pas tousser dans votre coude. Oui, bah, pour ça, c'était une blague. Parce que ça traverse la Manche. Je l'ai vu venir de loin. Moi, Je j'étais l'ai pas vu prêt. venir de la Manche. Bon, j'étais pas prêt. Donc, ce film-là, Outrage, parle de l'histoire des Yakuza. C'est-à-dire que c'est un film de gangsters. C'est ça. C'est un film de gangsters assez particulier. Il faut savoir que moi, quand il me met devant le film, à la base, c'était pas cette trilogie-là qu'on devait regarder. Oui, parce que en fait, bah, justement, j'ai eu cet exemplaire-là à gagner, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, avant de faire la prochaine le dilogie, c'est ça, hein, c'est dilogie, c'est 2, Oui. qui arrive le mois prochain et qui sera sur... On le dit ou pas? On peut le teaser, oui. On dit, ça sera les 2 films réalisés par RZA de The Man with the Iron Fist. The Man with the Iron Fist. L'homme avec le poing de fer. Et pas de jeu de mots, Dova. C'est sûr. Son jeu vidéo est considéré comme le pire jeu vidéo de l'histoire parce que Takeshi détestait les joueurs de jeux vidéo, à ce qu'on dit. Il l'a fait exprès, en fait. Moi, il je a pense réussi. Il trollait, quoi. Et donc, ce film nous raconte l'histoire donc des Yakuza, des clans qu'il y a au sein des Yakuza, et le personnage principal que campe Takashi Kitano, qui est Otomo, C'est ça. est un sous-fifre En fait, du leader d'un des C'est clans. un leader d'un clan, mais d'un clan qui est un peu moins haut que les grands clans qui régit tout Ouais, le parce que truc, quoi, en fait. C'est une sorte de conseil Il y a une d'administration. hiérarchie de ouf. Si vous connaissez un peu le Japon, vous savez qu'il y a des chefs, des chefs, des chefs, des chefs. Et là, en fait, lui, on va dire que c'est un clan, un petit clan qui est associé à un plus grand clan, un clan moyen, qui eux, ils sont associés à un gros clan. Le président, comme il l'appelle dans le film. C'est ça. Et il s'avère que donc ce clan-là, j'ai oublié le nom du clan. Les clans, quand on parle pas le Japon, c'est le plus gros clan, c'est le Campbell, je crois. Qui n'existe même pas, enfin, qui n'est pas présent d'ailleurs en Écosse. Hein. Oui, d'accord, ça c'est des filiales de grandes. Et oui, donc sultanations. on va pas dire, je pense, tous les clans parce que il y a tellement de noms à retenir et tellement. C'est le plus compliqué pour faire ces débriefings. C'est-à-dire que Franchement, il y a plein de personnages. Donc pour retourner tous les clans, plus les noms des personnages de chaque clan et les chefs et moi, tout ça. je veux bien le casting à côté pour pouvoir aussi Ouais, tuer bien au niveau sûr. du synopsis. Parce que Non, c'est pas du tout ça que je c'est voulais. pas grave. Les gens ne le voient pas quand on fait un fail sur l'écran. Donc, alors voilà. Celui qui joue le rôle de Ikemoto, donc qui est le supérieur de Otomo, est mandaté par le président pour se débarrasser d'un clan Yakuza qui le gêne dans son business. Et Ikemoto, plutôt que de le faire lui-même, délèguera cette lourde tâche à Otomo. Va s'en suivre ensuite une série d'événements où il va y avoir des affaires de trahison, des affaires de blanchiment d'argent, du chantage aussi aux diplomates, et on va voir dans ce film ce qui sera donné essentiellement à voir, c'est les relations qu'entretiennent les Yakuza entre eux. Et qui, d'ailleurs, on va le voir dans les 3 films. N'espérez pas, si vous aimez les films de gangsters, voir des gunfights.
ça non, là, n'existe pas dans le film. C'est Il y pas a des gunfights à la John Woo, là, c'est vraiment... rien à voir. On est vraiment sur, on va en Du reparler sur les règlement 3 de films. compte, On est vraiment sur des règlements de compte, donc il y a des échanges de tirs des fois, mais Oui. c'est pas très dynamique. Je pense qu'il a pas voulu mettre l'accent là-dessus. Non, parce que, bah, comme tu dis, la réalisation elle est pas lente, mais prend son temps, en fait. Salut Anarchy, bonsoir à toi Anarchy, ça nous fait plaisir de t'avoir sur le live. Et la réalisation elle est pas lente, mais le film il est assez particulier parce que vous allez suivre en fait dans le film le personnage principal, bien qu'il trône sur la jaquette du DVD, ce qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille, et bah dans le film il se démarque pas trop. Ouais. Vraiment pas trop. C'est-à-dire que le premier film il a de ça d'assez intéressant, c'est qu'en fait il y a beaucoup de personnages qui sont mis en lumière et qui occupent chacun à temps égal, je sais pas, mais en tous les cas ils prennent pas plus de place les uns que les autres. À part le président qu'on voit pas souvent, qui rajoute à parce que l'importance du personnage. C'est un peu la figure mythique, tu vois. Celui à laquelle tout le monde se rattache. Voilà, c'est là où gravitent tous les autres personnages. Tous les autres Yakuza. Et en fait, sur le premier volet, il y a vraiment... Bah ça, on le retrouvera ça dans les 3 films, et on va vous en parler après. Il y a vraiment le relationnel entre les chefs de clan, leurs subalternes, et ensuite les décisions qu'ils prennent et les conséquences que ça a au niveau des clans, du fonctionnement des clans et des personnages entre eux. Parce que chaque décision que va prendre un personnage va avoir une incidence sur le reste. En fait, ce que Takashi Kitano, je pense, il a essayé de faire avec ce film, et là où il est intéressant, c'est que déjà le film est froid. Il est très froid et il est très bizarre, le film. Il y a plein de fois où il y a des plans, c'est-à-dire il finit de filmer une scène, c'est-à-dire les personnages échangent, et d'un seul coup il y a un blanc. Donc ils ont fini leur réplique, mais les personnages restent statiques dans leur posture, et ils continuent de filmer. Et ça, il le fait dans les 3 films. Ça, ouais. Alors, un petit peu moins dans le 3e. Un peu moins dans le 3e. Mais ça, je pense, moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est parce que, en fait, quand on remarque les dialogues, ça crie beaucoup, ça gueule beaucoup, et des rebeux. Ça dit des trucs, mais des fois, on se dit, mais quoi, mais ils sont d'ailleurs, j'ai une citation, là, je viens de m'en souvenir. Il dit, alors voilà, toc toc toc. Oui, voilà. Donc Kitano qui dit qu'il adopte un style de genre de gangster plus moderne avec des yakuza qui parlent fort, écrit tout le temps. Et la citation, c'est tout le monde se hurle dessus sans arrêt. Ils sont carrément embarrassants. Il y a même un moment où les acteurs se coupent la parole tout le temps. Je n'avais jamais essayé de faire ça dans mes films précédents. C'était amusant de demander à mes acteurs de s'insulter les uns et les autres constamment. Et en fait, après justement ces fameux échanges, il laisse, on va dire, la caméra quand les personnes sortent du champ, et il laisse la caméra tourner mais quelques secondes pour, à mon avis, amplifier le côté un peu humour rigolo à la Tchekhov. À la Tchekhov. Parce qu'en fait, j'ai lu La Cerisay, et La Cerisay est un livre de Tchekhov, une pièce de théâtre, qui ils te disent qu'elle est très drôle. D'accord. Les gens, dramaturgiquement parlant, la dramaturgie, Tchekhov. c'est... Alors non, ils disent pas la Tchekhov, ça c'est moi qui le dis. J'aimerais bien que ça rentre dans les annales au niveau de mes connaissances théâtrales, mais quand j'ai eu La Cerisay avec mon prof, qui était Jean-Pierre Ingard, qui a travaillé avec Michel Vinaver, j'ai bien envoyé ça, tu sais, ça fait le mec... Moi, tu me disais, je connais rien. Donc. Mais moi je suis content, parce qu'à mon avis, l'Itena connaît, et puis tu sais, d'un seul coup on se dit, mais putain, le Captain Gonzo, il appelle Ubisoft, mais non, très sérieusement... quand je lis La Cerisay, parce que j'y ai pensé, La Cerisay, il y a des scènes, et notre prof, il disait, avec ses lettres, il disait, et là, vous ne trouvez pas que c'est très comique? Moi, quand je lisais le livre, je disais, alors frère, on n'a pas du tout la même définition du comique. Et après, quand j'en ai parlé, alors la dramaturgie du texte, la dramaturgie, c'est l'art de savoir ce qu'un texte en théâtre veut vous dire. C'est-à-dire que la ponctuation vous donne pas non plus l'intonation juste, et qu'il y a plusieurs manières d'interpréter un texte, et la dramaturgie du texte aide à comprendre ça. La notion de fable écrite, etc., on va pas en parler. Et du coup, c'est ça qui me paraît... qui est assez étrange, c'est parce que lui il me parlait de l'humour qu'il y avait dans les plans de Takashi Kitano, et moi je voyais pas où c'était drôle. C'est comme, enfin, c'est... Bah, c'est en vrai, moi j'ai vu ça vraiment, déjà il filme ça comme des garçons, parce qu'il y a énormément de garçons, je crois qu'il y a pas beaucoup de filles, le seul fille qu'on voit, je crois que c'est des filles de joie, à mon avis. C'est rare qu'on voit des femmes sur l'écran. Et en fait c'est des mecs qui se chamaillent, mais à un haut level, parce que les conséquences sont que bah ils peuvent mourir, ou ils peuvent se prendre des balles ou des coups dans la figure, mais c'est vraiment des garçons qui se chamaillent et qui se tapent dessus pour avoir le meilleur truc, le meilleur jouet, le meilleur truc, je sais pas, le meilleur territoire ou quoi, et ils se chamaillent vraiment comme ça quand ils se crient dessus, ou ils échangent dessus et tout. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et justement, les plans qui restent à la fin de chaque dialogue, ça amplifie l'humour du dialogue qui était avant, qui était ridicule, quoi, en fait.
Enfin, j'ai trouvé ça Oui, comme ça. c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on avait dit. Zartival, bienvenue à toi. Il avait des soucis dans sa réalité, on espère que ça va, nous ça va très bien. Oui, Litena ne dit, mais si Litena parle, au contraire, ça me fait plaisir de dire ça. Au contraire, j'étais content, je me suis dit tiens, je pensais pas placer Tchekhov un jour dans un de nos lives, et j'étais content de le placer parce que pour moi ça me paraissait tellement absurde, et c'est peut-être dans l'absurdité des plans qu'il nous propose Je Takeshi pense Kitano aussi, mais que surtout j'ai dans fait la référence à des Tchekhov. dialogues et des échanges entre les personnages, quoi. Et puis l'absurde de la Le situation. fait que les de la mecs quand même situation. ils se calment avec une tape sur la tête. Oui. Ils sont armés jusqu'aux dents, c'est des yakuza, ils se coupent des doigts. Et quand il y en a un qui l'engueule, phalanges, ouais. ouais, et quand c'est les supérieurs qui les engueulent, on n'est pas sur le rapport conflictuel de l'ego contre ego dans un film américain. Et quand il y a le patron qui te crie dessus, tu baisses la tête. C'est ça. Donc ils se Parce saluent. qu'il y a le respect, quoi. Et C'est la hiérarchie Ils se prennent des claques. japonaise, Hein. en fait. Alors Dova qui nous dit qu'il aime pas trop quand ça rentre dans les annales. J'ai vu tout à l'heure. Sympa Dova. On rappelle aussi que vous pouvez remporter, pour ceux qui viennent J'ai d'arriver, rentré Zartival pour le concours vous pouvez Zartival. remporter le Blu-ray du premier film, justement, Outrage. Alors donc, ce jeu que vous allez voir durant le film Tchekhov, c'est le mec au fusil, tout à fait. Exactement. Et le jeu que vous allez voir du coup, le jeu que vous allez voir entre les acteurs, donc le jeu de pouvoir, les jeux d'influence, les décisions qu'ils vont prendre, les échanges qu'ils auront. En fait, c'est mine de rien, ce film se tient. Alors moi, on mettra les notes à la fin puisqu'on va la noter en intégrale. Oui, je pense qu'on peut le noter en Au intégral. niveau des émotions, ça reste. Merci beaucoup, Velmastron. Merci beaucoup Vémastrange. Ça reste un film franchement d'auteur. Ah, bah, clairement. Ouais, c'est un film Takeshi d'auteur. Kitano, pour moi, est un auteur. Voilà, donc c'est un film d'auteur et moi je voulais voir un film de gangster, je l'embête pour voir des films de gangsters et moi je veux voir des films de gangsters américains. Et c'est vrai que celui-là, il est très violent, mais pas Oui. violent dans le sens il y a pas de sang, il y a pas de gore. Ouais, c'est pas. Il non est froid plus, ce ouais. film. Il est très froid. Ouais, c'est fait exprès parce que justement en fait il veut pas il aime, on va dire, enfin il aime, c'est un grand mot, mais il aime filmer la violence, mais il veut pas non plus en faire l'apologie dans ses films. Et je pense que le fait que ça soit froid ou que ça soit fait un peu de pas distant, tu vois, mais que ça soit pas comment dire, magnifié. Et ben c'est ça, c'est le fait de pas faire l'apologie de la violence à la télé. Mais il y a pas que le film qui est froid, les personnages le sont Ah, tout oui. autant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment rien. Vous serez rarement touché. Il aime la neige Tchekovsky. Il est en forme, dommage. La supérieure de Zartival a la terminologie de son nom de famille qui termine par ski aussi. Je ne dirai pas son nom en plein live quand même, mais d'ailleurs si un jour tu tombes là-dessus, tu me manques et je t'embrasse très fort, chère ancienne collègue. Et il s'avère que le film, quand même, tient la route, ça se regarde bien. Ça se regarde bien. Toi, tu l'avais déjà vu, mais t'avais pas vu le 2 et le 3. 1, je l'avais déjà vu, le 2 et le 3, je l'avais pas vu. Mais ça se regarde correct. Ouais. L'histoire, le rythme, c'est pas non plus, comment dire. Et c'est pas énervé, hein. Non, c'est assez pas calme, énervé, hein. c'est Tout le plutôt long calme, du c'est film. posé, mais en fait c'est bien amené, bien écrit C'est aussi. très bien écrit, par C'est contre. bien monté aussi, et il est très fort pour parce que au final on voit pas énormément de décors, ça se passe pratiquement qu'en intérieur, c'est des blablas entre les gens, et puis bah quand arrivent les scènes où il y a des règlements de compte ou les scènes fortes, c'est rare en vrai dire dans le film et même Ouais, dans les non, autres. même dans les autres. Alors un peu moins dans le 3, il s'est un peu plus lâché dans les scènes grand spectacle on va dire, mais dans le premier c'est vraiment que des scènes de blabla dans des endroits clos, hein. Oui. Et d'ailleurs, ce qui m'a surpris moi dans ce film, est bien monté, j'ai lu le truc de Dova, c'est la fin. Parce que la fin du 1, Oui. on va pas la dire, parce qu'en plus on vous le fait gagner, mais quand le 1 se termine, moi j'avais tout de suite envie de voir le 2. C'est vrai. Bon, il était tard, mais Alors, ouais. mais oui, il était tard, mais la fin du 1 est vraiment cool. Est vraiment elle est géniale. un peu surprenante. C'est pas non plus le twist de fou. Ouais, non, c'est pas un twist. Tu hein, le mais vois oui. venir, quelques secondes avant que ça se produise, tu vois le truc venir, mais tu sais pas qui va t'amener ici. Et encore une fois, et c'est pour ça malheureusement qu'on va filmer les deux autres films, parce qu'on vous les aurait pas filmés, je pense que ça enlève quelque chose. Bonsoir Furtif. Furtif, on Salut, veut participer Furtif. au concours ou pas? Si tu veux participer au concours Moi, pour je- gagner un Blu-ray de Outrage 1, C'est bon, il participe, je lui demande pas son avis à lui. bah après, faut savoir s'ils ont des lecteurs Blu-ray, c'est ça. Ils surtout. les revendent sur eBay, ils nous cassent pas les Na. Il a dit na. couilles. Bon bah Furtif, tu participeras pas. Jette-le là-bas. Non, je voulais Oui. pas. Ne jamais jeter des papiers par terre, on répète que là on est dans On une n'est pas pièce dans la close. rue, hein. Voilà. Moi je On participe. n'est pas dans comme on l'espace fait. non plus. hein. Anarchy participe. Ah oui, c'est vrai, on n'appelle Voilà, pas de. Oui, Anarchy Anarchy participe. Ton nom est de temps. C'est et bon, c'est dans regarde, la boîte. dans la boîte. Voilà, t'inquiète pas, je vais tout plier après, Non, je vais mais tout faut leur mélanger. montrer. Mais oui, la boîte transparente, comme ça il y a pas de bourrage d'urne. Voilà, on n'est pas des dictateurs Pas des africains. bourrages d'urne. Et j'adore l'Afrique. Hein. Yes, I. Donc le film est vraiment cool.
En tous les cas, il lance bien l'histoire. Moi, il m'aurait pas dit que c'était une trilogie, parce que ce film-là, limite, le 1 peut se suffire à lui-même. Ah oui, mais même les autres, je pense même. Et il y a pas de protagoniste. Merci Fufu d'avoir pris un abonnement. Merci. La boîte de Ferrero, ça, tout à fait. Et il y a Yo-Yo aussi qui a donné 100 bits. Merci beaucoup. Yo-Yo, il est là. Yo-Yo, il participe. Oui, Yo-Yo, veux-tu participer? Mais moi, je leur demande pas. concours. Vous allez tous participer à ce concours. Le train de la hype. Le train de la hype est la lancé. boîte de Ferrero, exactement. C'est ça, là, c'est la boîte de Ferrero. Mais comment dire, le film, à chaque fois, c'est dur de faire Ah, oui, et de parler en même temps. Le film se termine d'une manière assez spectaculaire, enfin non pas spectaculaire, assez spéciale. Ouais. Et vu que les personnages, parce que dans ce film-là, il n'y a pas de réelle figure qui se détache. Ouais, il y a pas de, ouais. Personne n'est mis plus en avant et finalement on voit pas trop qui est le personnage principal. Vous le savez dans les 2 autres prochains films. Puisque finalement, il y a un des personnages de ce film-là. Parce que j'ai pas mis l'affiche, mais oui, l'affiche du 1, c'est ceci. Donc, comme vous le voyez. Voilà. Et c'est Takashi Kitano. Et l'affiche du 2, elle est ici aussi. Nightbot a banni Velma Strange. Mais Nightbot. Pourquoi? Je sais pas. Il est insupportable, ce bot. Non, mais là, j'ai tout mis. Il y a pas de spam. Non, mais il est relou. On va le taper. Le bot, tu vas prendre cher à la fin de cette émission. On en a marre que tu censures notre chat. Je pense que je vais l'enlever. Hein. Mais non. C'est quoi? C'est trop de non, mais bots je encore? pense, peut-être que pour les réglages, quand t'as lancé ton stream, peut-être qu'il les prend pas en compte. Je pense. Je sais pas. J'y connais rien. Elle a spam les bits. Merci Dova. Elle a juste donné des bits. Ah ouais, d'accord. En plus, elle nous fait des dons et le bot les Mais oui, c'est incroyable. Merci pour les 500 attends, bits. Ouais, non, mais c'est ouf. Ah oui, parce que quand tu fais des bits, Ouais, non, mais il me rend barjo. Et tout, franchement, débriefologie, et je crois qu'on va avoir que des lives cette semaine où tout part à volo. Le BDR Gaming, la débriefologie. Mais moi, j'aime quand ça part en vrille. Ah bah, je vois ça, hein. Moi, j'aime. J'ai un peu chaud, là. J'enlève ma capuche. Parce qu'il pleut pas, déjà. Et j'ai un peu chaud. Arrête limite à 300, genre. Mais non, normalement, c'est bon, là. Il y a pas de, enfin, c'est ouf. Faut que je regarde ça, mais c'est un bot anti-bits, tout à fait. Ah, je crois que je l'ai vu, bah non. Je comprends pas pourquoi il veut. On va le retravailler, ce bot. On va le remettre d'aplomb. Parce que là, tout est bon, hein, franchement. Il me. Ah! Vous voyez? Ah! Il veut pas t'écouter. Non, pourtant, j'ai mis 20 trucs à chaque fois et bon, c'est pas grave. On va lui régler son cas. Désolé. Essayez de pas trop spammer, ouais. Pour la gêne occasionnée. La BDR, c'était mieux avant. On sait, Dova. Merci à Bot pour les bits. Et merci pour les bits, merci beaucoup. Pour le coup, quand le film se termine, il se termine sur des questionnements, des personnages en plus intéressants. Et moi, j'avais peur qu'avec les 2 autres prochains films, on sorte complètement du sujet ou en tous les cas qu'ils veulent reprendre une histoire. Et là, je pense qu'on peut passer sur le 2e film. Exactement. On va passer sur le 2e film qui, je pense que tu vas nous lire le casting. Je vais mettre l'affiche du 2e film pour montrer que, voilà, boum, je crois que je l'avais mis aussi dans Duo. Merci. Merci à Bot, merci à tous. 15. C'est du lourd. Ah oui, 15 bits, pardon, on n'avait pas vu. Merci beaucoup Anarchy. Oh, ça, c'est génial, merci. Vous nous rincez. Vous êtes super fort. En plus, la caméra a fait des caprices, donc grâce à vous, on va avoir une caméra. Donc toujours Coda, c'est incroyable. Non, je veux le 2. Outrage 2. Outrage 2. Donc on va vite passer sur le casting. Donc il y a toujours Kitano à la réalisation. Il y avait en acteur, il y a toujours Fumio Kohinata et Ryokaze et puis quelques autres. En nouveau, on a Shigeru Koyama, qui est un très vieil acteur japonais qui a joué dans La Légende de Zai Toichi, un très 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 vieux film. Et il y a pas mal de films, je crois qu'il y a pas mal de suites de films qui datent quand même de cette époque-là. Il y a aussi Toshiyuki Nishida de Space Battleship, si vous pouvez le voir, c'est très drôle. Sensei Shiomi de First Love, le dernier Yakuza, un des derniers films de Takashi Miike qui est excellent. Hideo Nakano de Tokyo Tribe, excellent film Tokyo Tribe. Quoique spécial, c'est une comédie musicale avec du rap japonais. Et il y a Shun Sugata un acteur fétiche de Takashi Miike, Ichi the Killer et Izo. Enderscry est parmi nous, Enderscry, tu participes. Merci beaucoup à Tizik pour avoir offert un abonnement. Oh là là, on n'arrête plus. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai entendu le bruit. Tizik a offert un abonnement à Williams et Enderscry a réédité son abonnement. Vous êtes des casseurs de réalité exceptionnels. Attends, celui-là je l'ai pas plié en 4, il faut que je le plie en 4. Ouais, je lui ai dit, mais il me dit non. Non, mais en plus c'est celui de Williams. Genre, non, celui-là je l'ai plié en 4.
Et Kenta, je les connaissais pas, moi. Tous les acteurs qu'il m'a montré, je les connaissais pas. Et en fait, le 2 est sorti en 2015, donc 5 ans après le 1. N'est-ce pas? Parce qu'il est 2010, là. Oui, c'est ça. Alors, oui, pardon, parce que... Oui, c'est ça. 2015, le 2, Beyond, qui s'appelle Beyond... Outrage 2 en France, et sinon Outrage Beyond. Il est sorti en 2015. Il est sorti en 2015, et là, du coup, là où le 1 ne vous laissait pas apparaître un personnage plus en avant par rapport aux autres, le 2 vous montrera directement l'histoire de Otomo, campé par Takeshi Kitano, qui, à la fin du 1, se retrouve dans un endroit bien particulier que je ne vais pas dire, mais que la bande-annonce vous donne un peu à voir. T'étais pas obligé de le dire. Ça se voit de ouf, hein. Oui, mais toi, parce que t'as vu le film. Oui. Voilà. Ouais, mais c'est bon. Si eux l'ont pas vu. Tu n'aurais pas relevé, ils l'auraient encore moins vu. Bon. Tout est ta faute. Et oui, bah, Eh ben, appelle Ubisoft. Même si je suis perdu dans votre jargon, désolé. Ça veut dire que t'es abonné, William. C'est que donc tu auras les signalements pour la BDR TV et que tu peux utiliser les émotes de la BDR TV. Donc t'es obligé de regarder la BDR TV. Sinon, on vient chez toi et on te tape. Surtout non, toi, parce qu'on sait où t'habites. Ça. Non, c'est vrai, on tape pas, c'est pas bien. Donc le personnage d'Otomo, pour le coup, est introduit dans cette nouvelle épopée de la firme Yakuza. La firme, c'est même pas une firme, c'est pas une entreprise. Gangster, Yakuza. Il a le souci oculaire de Forest Whitaker. Qui non, en fait, il a un tic. Il a un tic qu'il a souvent, même dans la vraie vie. Je l'ai vu en interview. Il bouge souvent le bras et l'œil. En fait, il le ferme souvent. En fait, c'est un tic qu'il a. Et là, du coup, il est question encore de... Il est toujours... En fait, la thématique ne change jamais. Non. Clan, rapport entre les clans, rapport de pouvoir et de domination. Et on l'a pas dit, mais c'est dans le titre. En fait, tout part d'un petit outrage, vraiment. Ah, j'avais pas fait le lien. Si, tout part d'un petit outrage fait à un des chefs ou à un des clans. Un des subalternes du clan. Enfin, oui, mais à un des clans, je veux dire, qui manque de respect à un des clans. Williams. Mais c'est vraiment un truc pas insignifiant quand même, mais c'est pas grand chose à vrai dire. Par rapport aux actions qu'ils font tout le long de leur vie, je pense. Et ça part de ça, et ça prend une ampleur démente tout le long du film. Et ça, c'est la base pratiquement des 3 films. Bah, c'est de là que partent... Enfin, t'as le point de départ au début du premier film, ouais, qui va t'amener ensuite à la fin du 3e film. Et pour le coup, par contre, faites attention, je sais où tu habites aussi. Et du coup, le personnage d'Otomo, qui là va faire office de personnage principal, va continuer d'évoluer au milieu de tous ces clans Yakuza, avec les mêmes personnages. Pratiquement, ouais. Tous. Il y aura des changements, il y aura des nouveaux venus, voilà, et tout ça. On va rajouter des nouveaux personnages, mais ceux qui ont... Parce qu'en fait, ils étaient tellement nombreux, ils étaient passés pas les Avengers, mais il y en avait beaucoup quand même qui se démarquaient dans le premier volet, et on va les retrouver. Ils vont c'est ça qui est dingue, c'est que vous regardez les 2 films, il y a 5 ans qui les séparent, t'as l'impression que les films ont été tournés coup sur coup, hein. Ils ont pas changé d'un iota. L'ellipse entre le 1 et le 2, c'est 5 ans quand même, mais oui, quand on regarde, c'est vraiment une continuité. C'est pas grave. C'est pas grave, Zartival. Si t'as pas d'argent, l'essentiel c'est que tu regardes la BDR Tant TV. que vous êtes là, on n'est pas là pour réclamer de l'argent non plus. Dova, il y a le train de la hype. Dova qui me dit, elle seule capitaine. Ah oui, il y a un lien avec le titre. Et très sincèrement, moi je comprenais pas et je pensais qu'il était mal traduit du français au japonais. J'ai pas posé la question à Raven, mais c'est vrai que j'avais pas fait le lien avec ce qui se passe au début. Velmastrange, c'est incroyable. Zartival. Merci beaucoup, Velmastrange. Zartival. Merci énormément. Voilà, Zartival, tu es abonné grâce à Velmastrange. Et tu es là, c'est déjà énorme, comme le dit Abbott. Merci d'être sur la BDR TV. Merci de casser des réalités avec nous. Merci Velmastrange. Merci à tous et à toutes d'être là. Et du coup, sur le Outrage 2, Otomo, mais c'était pas nécessaire. Oui, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui aiment bien faire plaisir. Oui, tout le monde fait plaisir à tout le monde ce soir sur la BDR TV. Et Takeshi Kitano, donc Otomo, je vais arrêter de l'appeler par son nom et son prénom, Otomo va, malgré lui, parce qu'il n'a pas envie, retourner dans ses histoires de clans et retourner dans les jeux de pouvoir et d'influence qu'ont les Yakuza entre eux. Alors il y a un événement du 1, pas mineur, mais un événement qui prend pas beaucoup de place dans le 1, avec un personnage qui va se retrouver dans le 2 avec Otomo et avec lequel, bon là je dis rien sur le film, j'ai pas d'argent non plus et j'aime les Maserati si jamais, Velma. Tu peux lui offrir un jouet, Maserati. Pardon. Et du coup, il va suivre son destin. Et il va malgré lui continuer à participer. On va dire qu'on va un peu l'obliger. Voilà, on va un peu l'obliger à participer à la déstabilisation de certains clans Yakuza, parce que dans le film, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, ce n'est que ça. Il y a beau avoir un rapport hiérarchique entre les personnages,
il y a quand même la volonté de prendre la place de l'autre. C'est ça celui reste qui la mafia. prendra la place du roi, si on peut dire. Mais ce que j'aime bien dans donc le 2, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de personnages que dans le 1, donc c'était un petit peu plus fouillis. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit en fait le pseudo mentor d'Otomo, donc celui qui a dû, il s'est pas dit directement, mais par rapport à comment il le traite et comment les liens qu'il a avec lui. On voit que c'est un peu lui qui lui a appris toutes les ficelles du métier de Yakuza en gros, et j'ai beaucoup aimé ce moment-là qu'on retrouvera d'ailleurs dans le 3. Film à voir en VO, parce que si on parle du même mentor, il ne parle pas japonais. Exactement, c'est un coréen, il parle coréen, donc il y a même des personnages qui parlent anglais dedans. Voilà, donc faut savoir que le film, faut le voir en VO, alors à moins que vous ne parliez japonais et coréen couramment, peut-être, nous on arriverait à l'oreille, c'est très difficile. Moi j'ai l'habitude parce que je regarde des films coréens, donc en fait entre le coréen, mais je comprends pas, j'ai pas dit que je comprenais, mais j'entends en fait la différence sonore entre le coréen et le japonais. Ah, bon, moi j'y ai pas fait attention, mais dans les sous-titres à un moment donné on comprend que les personnages comprennent pas ce que disent l'un des personnages qui lui est coréen. Et ça joue beaucoup, parce que même au niveau de la tenue qu'il a, je crois que c'est le seul parce qu'il est entouré de japonais. Alors par contre, ces sbires parlent coréen aussi, parce qu'à un moment, ils parlent avec eux en coréen. Mais ces sbires sont japonais. Je crois qu'ils sont japonais parce que ils deal, on va dire, du côté du Japon et du côté de la Corée, en fait. Voilà, il a un marché qui s'étend du Japon à la Corée, et il va remettre le pied il va proposer son aide à Otomo pour pouvoir le réintégrer dans le circuit des Yakuza. Et ce qui est assez fou, c'est que même quand on est un Yakuza, qu'on se met un peu à l'écart pendant quelques années et qu'on revient, on ne vous oublie pas. C'est ça. Et vous avez toujours les marqueurs d'honneur et de respect qui vous sont dus par rapport à ce que vous avez fait. Ça, c'est assez dingue. On va dire que c'est les préceptes du Japon, quoi, en fait. Et même dans la hiérarchie, maintenant, au travail et tout ça. Les chiens coréens ne se comprennent pas, ils se japonais. Et que des jeux de mots, c'est... incroyable. Dova, c'est Raymond DeVos, quoi. Il joue avec les mots, elle vaut de l'or. Et oui, elle vaut de l'or et même du diamant, Velmastrange. D'ailleurs, un grand big up à Litena et Velmastrange qui nous regardent, parce que moi, je suis toujours contente de les voir, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes qui nous regardent, et on est content de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup d'être là. On sera ravis moi, je suis même chaud pour qu'un jour il y ait des présentatrices. On leur filme nos casquettes et nos lunettes. Moi, je suis chaud, je veux bien. Et tu sais, on leur file nos casquettes et nos lunettes, et c'est elles qui dirigent la BDR. Et nous, on est derrière, on les regarde, et on envoie des subs et des bits et tout, ce serait génial. C'est nous à la régie. Si un jour moi, nous, on est complètement chaud. On prendra vos places un jour avec Litena. Ah ouais, mais avec plaisir. Franchement, on est même convaincus que vous seriez haut la main capable de casser les réalités. On vous attend dans notre réalité. On revient sur le film. Moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'il y a un des personnages il y avait un personnage particulier dans le 1, et dans le 2, je le revois. D'ailleurs, oui, à la fin du 1, il m'a parlé de ce personnage. Ah, mais bon, on rigole pas, Litena, on est complètement motivé pour le faire, hein. Alors là. Je m'abonne Day One. Ah, non. Nous, mais il y aura, c'est vendu. Et d'ailleurs, on ne communiquera pas sur ce qu'on fera, puisqu'on vous laissera les mains complètement libres pour parler de pop culture à votre convenance. Si ça doit parler du Seigneur des Anneaux ou de cailloux, puisque je sais que Velmastrange aime beaucoup les cailloux, vous pourrez sans aucun problème en parler sur la BDR TV. J'avais une amie qui avait monté une petite association au lycée d'adoption de petits cailloux. Il y avait un nom avec un certificat, tu pouvais adopter ton caillou. Elle aime pas réellement les cailloux, Velmastrange, elle adore les églises, etc. Oui, et je sais. Charrier, je dis ouais, tu t'aimes des cailloux. Mais je trouvais ça marrant. Mais oui, non, avec grand plaisir. On se fera une émission spéciale acteur en t-shirt blanc colvé. Oui, mais faites. Mais parce qu'à chaque fois qu'on poste sur le Discord un acteur, elle arrive et a dit qu'elle le kiffe. Je crois qu'il n'y en a pas un seul où elle a dit qu'elle kiffait pas. Oui, allez-y. Hein. Franchement, lâchez-vous. On vous lâchera les manettes de l'émission et lâchez-vous. Et moi, encore une fois, je serais content. Ah ouais, non, ça peut être super cool. On a déjà parlé en off. On serait heureux réellement dès lors qu'on aura des locaux adaptés, ou même plus tard sur la saison 2 voire 3, on sera heureux de partager le plateau avec au contraire. Alors là, il y a bien des choses, il y a bien des sujets sur lesquels on s'aventure pas et on serait bien content de laisser la parole à des femmes plutôt qu'à nous. Et mais moi je kifferais. On a eu des invités d'ailleurs, je crois. On est tout le temps heureux de vous avoir parmi nous sur le chat. Mais on vous aime tous sur le chat, qui que vous soyez bien sûr. L'essentiel c'est que vous soyez là. 95 bits, mais merci William
Williams, on voit ça avec eux, on s'organise ça obligé. Ben oui, bah on va planifier ça. Mais oui, dès qu'on sera plus confiné dans votre réalité, parce que nous dans la nôtre on n'est pas confiné, mais vous on sait que c'est compliqué. Et vous savez pas ce qui vous attend. On revient sur Outrage 2. On digresse beaucoup, même pendant l'émission, c'est incroyable. Mais moi tu sais que je me suis dit que ça allait être très compliqué quand même, parce que les trois sont assez similaires. Et oui, c'est dur, alors, à part de parler du scénario, parce que la réal, même du... Alors, la réal se passe beaucoup de nuit. Oui, exactement. Il y a ça qui change par rapport dans la réal, je trouve que justement, dans le 2, il y a beaucoup plus de scènes extérieures que de scènes intérieures comme dans le 1, où c'était beaucoup plus confiné à des dialogues dans des pièces, surtout dans des clans. T'as dit confiné. Pardon. Dans des clans, en fait, les salons, on va dire, où accueillent les clans pour parler et pour faire business. C'est beaucoup dans ça, dans le premier, hein, sauf quand ils sortent dans justement, je crois que un des rares endroits extérieurs, c'est quand ils sortent de la maison du chef sur le parking, là, tu sais, sur les graviers. Bon, après, il y a une scène que j'ai en tête, mais que je vais pas dire parce que ça spoil. Ouais, on peut pas trop parler du film. Et pareil, il reste très méticuleux, très froid, le rapport des personnages entre eux. Comme il dit, quand ils parlent entre eux, c'était n'importe quoi. Ça hurle, ça hurle tout le temps. Quand ils se parlent, ils se tapent aussi, parce que justement, cette hiérarchie fait que le plus grand, quand il parle le plus haut dans la hiérarchie, quand il parle à son sous-fifre, bah, il lui fout 2-3 claques ou des coups de pied parce qu'il a fait une petite bêtise, quoi. C'est que ça. Voilà. Donc, le 2. Alors, point marquant du 2 lié avec le 1, c'est la fin. Pareil, c'est-à-dire que la fin du 1 et la fin du 2 tapent un grand coup. En fait, les trois fins du film... La fin du 2 est pas mal en plus. Elle est assez heurtante, quoi. Bah, moi, je trouve qu'à chaque fois qu'il termine son film... Oui, il termine bien, mais je trouve que pas le 2 qu'il bien, mais Enfin, non, la fin du 3 est ouf en aussi, fait, quand le film se termine, tu comprends tout... Enfin, pas que tu comprends tout le film, mais il y a un point de départ. En fait, dans les films, bah, tu parlais d'un outrage. Donc tout débute par un outrage pour se terminer, on va pas le dire, et ensuite dans le 2, bah ça part d'un certain point, d'une certaine problématique pour arriver à cette fin-là. On peut pas trop dire, hein. C'est ça qui est assez particulier parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails dans le film, mais on peut pas les exprimer comme si on regardait un film du type Godzilla versus King Kong où là vous savez rien qu'avec le nom de l'affiche qui vous attend. À débris filmé, c'est plus facile. Hors de question de jouer avec le Captain. Nous, il ne faut jamais jouer avec moi. Merci pour les 200 bits. Vous devriez surtout laisser les filles faire des BDR gaming. Mais complètement. Captain, il joue pas, il subit. Les 3 quarts du temps, malheureusement, c'est le cas. Merci Velmastrange pour les 200 bits. Et donc là, pareil. C'est-à-dire que le film commence avec une problématique. Et la problématique, le réalisateur va vous amener à la fin. Et ce que j'ai trouvé dommage dans le 2, c'est que des fois, il est long. Oui, alors il y a un peu plus ça marche très bien dans le 1. Mais justement parce que en fait il y a beaucoup plus de personnages dans le 2 et le côté foutraque des dialogues entre tous les personnages, on se mélange un peu les pinceaux par moment. Alors moi c'est pas tant le fait qu'on se mélange les pinceaux, mais des fois dans l'attente. Merci beaucoup à Larky qui fait des photos pour la BDR TV parce que grosse annonce au live de dimanche. Mais il faudra être là dimanche, mais on compte sur vous. D'ailleurs dimanche avant la BDR TV il y aura le live de l'Itena, mais j'en parlerai à la fin de l'émission. Le lore sur les orques du Seigneur des Anneaux. Et moi, je la mettrai en fond pendant qu'on sera en train d'installer l'émission, parce que ce sera à 16h. Et si on est prêt avant, on pourra même la regarder ensemble avant d'envoyer notre live. Bon, je pense que oui. Nous, on sera prêt avant. Normalement. Bah, bien sûr qu'on sera prêt avant. Je voulais rajouter justement un petit mot par rapport à la violence. Donc, encore une citation de Kitano, parce que, bah voilà. Il dit, en fait, je filme la violence de sorte que le spectateur ressente réellement la douleur. Je n'aime pas filmer et ne filmerai jamais la violence comme s'il s'agirait d'un vulgaire jeu vidéo. Dédicace à Litena qui nous a fait la remarque en début du live. Voilà. Alors oui, j'ai oublié, il y a des scènes où j'ai tourné les yeux. Ah, pas énorme quand même, ça va. Il y en a une. Oui, il y en a. Mais... D'ailleurs, faut y repenser. Quand la scène elle est arrivée, moi je l'ai vu venir et je l'ai même insulté. Et lui, il était mort de rire. Il m'a dit j'ai oublié qu'il y avait cette scène là. Et moi j'avais la tête dans le coussin et j'étais en train de l'insulter parce que je ne regarde pas les scènes trop violentes. Oui, voilà, ça va. Et bien sûr, comme vous le savez. Les Yakuza, pour faire preuve ils se coupent une phalange, donc souvent le petit doigt. Souvent le petit doigt. Donc ces scènes-là c'est pas vous spoiler que je vous dire dans le film à un moment donné. On parle des Yakuza. Par contre, le côté un peu poétique que tu peux avoir des Yakuza ou un peu romancé, je pense que le film est romancé, mais je me demande si on est quand même pas proche de la réalité de ce qu'ils sont vraiment entre eux. En fait si, et je pense que moi j'ai fait ça, c'est un parallèle que je fais dans ma tête, mais le fait qu'ils sont pratiquement tous en costard, mais vraiment, je crois qu'il n'y en a pas un seul qui est pas en costard. Et ouais, et en fait
Et puis ce fait de hiérarchie, lui doit répondre à lui et tout ça, j'ai fait la comparaison avec le système en fait de travail japonais parce que j'ai regardé et je me suis un petit peu informé sur la société japonaise et dans le système aussi hiérarchique au bureau, au travail et tout japonais, c'est un peu comme ça aussi. Alors je me suis posé la question, est-ce que c'était pas aussi une critique de la société japonaise tout simplement par rapport au monde des yakuza? Peut-être. Je pense Franchement, un j'ai petit pas peu. été pensé jusque-là. Peut-être que si. Enfin, c'est surtout le fait qu'ils soient tous en costard et tout ça. Et en plus, je crois qu'on les voit même pas dans des habits décontractés. C'est je rare. crois, hein. C'est Mais rare. ouais, Mais il doit y avoir un jeu aussi avec la tenue vestimentaire Oui. et les scènes telles qu'elles se produisent, je pense, parce qu'il y a un des personnages dans le 1 qui à un moment donné n'est plus dans la posture d'un Yakuza. Il reste Yakuza, mais il est plus dans une posture de Yakuza et il lui arrive quelque chose. Et je me demandais si c'était pas annonciateur avant même que la scène se produise. Mais après, il y a tout un enchevêtrement de, encore une fois, hein, de cause à effet, de la relation de cause à effet qui font qu'on arrive à cette fin-là, surtout le concernant lui. Après, il y a aussi des choses de la culture japonaise qu'on n'a pas très bien cernées, parce qu'à un moment, il y a, je crois que c'est dans le 2, ouais, il y a un des chefs qui sort d'une voiture et il voit un de ses sbires qui parle en fait. Et il lui dit pourquoi t'emploies ce dialecte-là, pas ici avec moi ou quelque chose comme ça. Et apparemment, ça serait un dialecte qui viendrait d'un village un peu plus reculé ou d'une banlieue, tu vois. Et ça, c'est un peu ce qui nous est passé sous le nez. Au travers. On connaît pas trop la culture japonaise non plus. Voilà. Mais il y a pas mal de petites subtilités comme ça aussi. Mais je l'ai trouvé quand même un peu long. Je pense qu'on peut enchaîner sur le 3. Oui, le 3. Outrage 3. Outrage 3 ou alors Outrage Coda. Donc je rajoute un petit peu ce que vous voyez sur l'affiche qui est marqué e-cinéma. Il n'est pas sorti au cinéma en France, il est sorti direct en VOD et exclusif à la plateforme e-cinéma. Et il est sorti en quelle année? Je te laisse nous présenter le 2017. casting. Il est sorti en 2017 et le casting. Et le casting qui arrive tout de suite, promis. Hop là. Oui, c'est par là. Faudrait que... Donc le casting qui doit pas être celui-là. Alors, il me met Coda depuis tout à l'heure. Et là, c'est le casting de Coda. Voilà. Donc, alors là, sur Allociné, il y a marqué lui, Masayuki Mori, mais il y a que là que je l'ai trouvé comme info. Même dans le film, il n'y a pas écrit, et sur les autres sites, il n'y a pas écrit. Donc, je sais pas d'où il tire ce nom-là. Alors, peut-être qu'il a été cité à un moment. Co-réalisateur ou co-scénariste, je ne sais pas, j'ai pas trouvé l'info plus que ça. Donc on revient quand même, donc toujours réalisé par Takeshi Kitano, toujours avec Kitano, Toshiyuki Nishida, Sansei Shiomi et Shigeru Koyama et d'autres personnages que je vais pas tous les citer parce que sinon on sera encore là demain. Mais on peut rajouter deux nouvelles têtes. Donc Nao Omori qui a joué dans R100. Regardez ce film, il est très bizarre mais très drôle. C'est un truc de fou. Tous les films que je cite à peu près, je les ai tous vus. Il y a Pierre Taki qui a joué dans Shin Godzilla. Il s'appelle Pierre? Oui, il s'appelle Pierre Taki, oui. Alors peut-être que c'est peut-être qu'il est il est issu d'une famille anglaise parce qu'il y a eu des colonies anglaises, peut-être, je ne sais pas. Donc il a joué lui dans Shin Godzilla, magnifique film, et Tatsuro Nadaka qu'on retrouve alors, il était dans le 2, c'est pour ça que je veux dire. On retrouve un peu plus présent dans le 3 et il a joué dans Les Hauts du Lieu Hurlevent, un classique du film de japonais en fait. C'est pas le film anglais, c'est vraiment le film tiré japonais. Du roman d'Emily Brontë. Exactement, et il y a un vieux film japonais en noir et blanc qui s'appelle comme ça, qui est classique au Japon et il a joué dedans. D'accord. Et donc, toujours pareil, donc là, Otomo, ce film-là est sorti en 2017. Alors, dans la temporalité par rapport à la saga qu'on est en train de traiter, ça se passe des années plus tard. Otomo a pris sa retraite en Corée où il gère une petite affaire et là aussi le film commence avec un outrage. C'est-à-dire qu'on repart sur les bases du 1. Là où le 2 ne commence pas de la même manière, le 3 voilà, repart sur les bases du 1 où il y a un outrage qui va ensuite... C'est génial quand tu vois les bandes annonces, t'as l'impression que le film il est hyper énergique alors que pas du tout. Celui-là, il est un peu plus énergique quand même. Moi, j'ai pas trouvé tant que ça. Ah, moi aussi, quand même. J'ai trouvé justement une fulgurance dans la réalisation de celui-là par rapport aux deux autres. Bah, je pense que je sais pas si j'allais dire le mot. J'ai employé le mot. J'ai pas compris. C'est pour pas vous spoiler. S'ils l'ont entendu, ça n'a servi à rien. Ah, oui. Ah bah bien sûr, vu que c'est le dernier film de la trilogie, donc ça conclut la trilogie, bien sûr. D'accord, donc voilà. Donc c'est pour conclure la trilogie.
Et les gens, ils ont dû nous voir, ils ont dû nous dire, attends, je vais te dire un truc des messes basses. Non, mais c'était vraiment pour pas vous spoil, pour pas vous divulgacher le film. Moi, j'aime bien la violence gratuite quand elle est sans conséquence. Oui, bah, quand c'est sans conséquence sur un jeu vidéo, on valide, y a pas de Oui, souci. là, dans le film, enfin, dans l'histoire du film, elle est pas sans conséquence. Elle est pas sans conséquence, elle est gratuite, ou de toute façon, Alors, vous allez vite voir. il y a un petit peu de violence gratuite dans le 3, à vrai dire, par rapport aux autres, malgré que dans le 1, il y en a une ou deux fois, c'est un peu gratuit. Les autres, c'était vraiment de la violence, comment dire, C'est du question-réponse. règlement de compte, vengeance, quelque chose comme ça. Alors que dans le 3, c'est vrai que par moment, il y a un peu de violence qui est un peu gratuite pour faire quand même des scènes graphiques. Alors, il y a énormément plus de scènes graphiques que dans les deux autres, je trouve, dans celui-là. Et Otomo, qui vit sa retraite paisible en Corée. Empêchant. Empêchant. Et rappelé enfin, va malheureusement vivre un événement qui va l'amener à encore une fois retourner au Japon, se reconfronter au chef de clan et à tout ce qui entoure le profil des mafieux, les polices corrompues, les pots de vin, etc. Et il va être obligé de répondre encore une fois à un outrage qu'il aura subi au début du film. Et cet outrage, somme tout à fait basique, va donner lieu, toujours pareil, à des relations entre chefs de clan, à des relations entre les personnages, qui vont vous amener sur une réalisation, ouais, comme tu dis, peut-être plus dynamique. J'aurais pas employé ce terme-là. Et je trouve que ce film-là s'éloigne un petit peu plus. Par contre, t'as rien à voir avec les deux autres. Ouais, voilà. Enfin, si on peut parler de réalité, c'est un peu moins. C'est le meilleur endroit pour parler de réalité. Oui, non, mais ce que je veux dire, ça touche beaucoup moins. Enfin, je trouve à ce qui pourrait arriver dans la vraie vie, donc dans les vrais gangs yakuza. Là, je trouve qu'il part vraiment dans pas le what the fuck, mais un peu dans l'abusé, en fait. Tu vois, bon à des moments, je fais ah oui, là, on part un peu plus dans les films de gangsters où les scènes sont un peu plus grandioses, les attentes aussi. J'aurais pas dit grandiose, j'aurais dit grandiose, c'est un grand mot. Il y a des moments sur lesquels, dans son scénario, ou par exemple où il y a l'événement, il y a un chef qui doit échapper à un assassinat. Alors je ne vais pas vous dire si elle arrive à y échapper ou pas, mais en fait, si vous voulez, scénaristiquement, il joue avec des mises en place qu'on retrouve pas dans le 1 et dans le 2, pour, je pense, dynamiser un peu son récit, peut-être pour se renouveler par rapport à ce qu'il nous propose dans le 1 et dans le 2. Et c'est un petit peu moins contemplatif aussi. Oui, beaucoup moins que dans le 1 ou dans le 2, où là, il restait toujours avec ses plans assez particuliers, où il voulait justement avoir une pointe d'humour, mais néanmoins, vu qu'on retrouve les mêmes personnages qui ont vieilli, c'est quand même assez génial. Ça, c'est vraiment cool parce qu'il reprend les mêmes acteurs. Les acteurs sont quand même forts. Ouais, pratiquement tous. Ouais. Il y a rien à dire au niveau des acteurs. Il dirige très bien parce que c'est lui aussi qui dirige les acteurs. J'ai regardé les making of et c'est lui qui les dirige. Et c'est incroyable parce que j'ai vu que c'est au Japon, donc en plus lui il a une présence de ouf sur le tournage. Mais même à l'écran. Bah ouais, voilà. Donc sur le tournage, enfin, je pense que dans la vie, ce que tu vois son jeu dans la vie, c'est pratiquement comme ça qu'il est dans le tournage, je veux dire. Je pense aussi. C'est incroyable. Parce que quand il se déplace et tout sur le plateau, c'est la même démarche, tu vois. Et en fait, quand il parle aux acteurs, ils leur disent quoi faire. Les acteurs sont. Ils l'écoutent. C'est lui le patron. Mais clairement. Et c'est assez fou à voir. Et vu que les films sont assez espacés au niveau du temps, on voit les personnages. Puisque vu qu'il reprend souvent les mêmes personnages, quand les personnages passent d'un film à l'autre, quand certains ne disparaissent pas ou ne sont pas abattus, et on les voit vieillir et on voit que des choses ont changé. C'est une évolution. Sans qu'ils vous disent n'empêche où ça a changé. Ouais. Parce que finalement, le film n'est pas un film de Texan. Il vous explique rien. Mais c'est quand même clair. Ouais, c'est quand même clair. Mais pareil, le reproche que c'est pas qu'il se renouvelle pas, ça se regarde bien. Ces trois films-là sont une fresque. La fin du 3, elle est dingue. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Je sais pas si la perfection existe. Pour moi, oui, voilà. Mais en tous les cas, pour moi, je trouve au niveau de ce qu'il a écrit et de la cohérence qu'il a avec son scénario, sa mise en scène, ses acteurs et ce qu'il a voulu nous proposer sur 3 films qui finalement, dans le fond, au niveau de la froideur, au niveau de, peut-être pas au niveau de la mise en scène, mais tu vois, au niveau des mécaniques, comme je te dis, c'est un film très, oh là là, Yo-Yo, mais tu le mets bien, tu as peut-être gagné le concours de la boîte magique. Il doit être insupportable ce bruit. Oui, je pense. Et là, il termine son récit et quand il le termine, je dis moi j'ai dit ok, d'accord, et il vous l'amène, c'est même pas fait, encore une fois, c'est pas comme aux États-Unis où il y a pas de fioriture à côté où
C'est vraiment Même les c'est plans, bien amené, c'est facile. En plus, c'est bien écrit. il s'embête pas avec la caméra. Ah oui, non, il À fait aucun pas. moment, C'est pas du t'as- Michael Bay, vraiment. Mais même sans parler du Michael Bay, on va débriefer des films la semaine prochaine où on va dire qu'il y a eu des choix au niveau de la mise en scène. Je pense notamment au film avec notre Avec Liam héros. Neeson. Voilà. Moi, justement, Il y a eu des moments, c'est on ce en qui parlera pourrait- sur on en reparlera, on en mais reparlera. Donc il y a des moments où dans la mise en scène, les réalisateurs essayent quand même de vous rajouter du dynamisme au Ouais. niveau des prises de vue avec la caméra et des plans qu'ils proposent. Lui, zéro. À aucun parce que moment, il est s'embête avec confiant ça. dans son histoire et Oui. dans ses personnages. Il a une réelle maîtrise sur ses personnages et son sujet. Vraiment, moi, ce que je reproche finalement à la trilogie, c'est tant pas le début et la fin, parce que le film commence, il arrive à vous happer, la fin vous laisse sur votre fin. D'accord? Do you understand? You know what I mean? Pour pouvoir enchaîner sur un autre film. Ce qui est vraiment dommage, c'est que des fois, tu vois, je pique du nez, ou des fois, je suis pas dedans, peut-être parce que Il y a beaucoup d'informations. à alors prendre que c'est une aussi. fresque ce film. Oui. C'est-à-dire tu prends les 3 films, c'est comme si vous aviez un tableau en 3 parties et que les 3 parties Évolutif, se répondent ouais. bien. Tu vois? Et moi je pense que le film là-dessus, c'est une œuvre à part entière ce film. Il aurait pu Les être 3, un seul ouais. et même film d'ailleurs. Ah bah oui. Il aurait clairement. pu être un seul et même film. Même si découpé en 3 même parties. si ça a commencé en 2010, si ça c'est fini 7 ans plus tard, tout est connecté, tout est bien lié, tout est bien écrit. C'est vraiment Et comme puis on t'as rentre dit, assez ouais. facilement dans l'univers. Mm. Donc pareil, c'est là où c'est compliqué. On peut pas vous expliquer sur la trilogie de Outrage trop de détails parce que tout est finalement important. Et pourtant au premier abord, quand je vois le film, j'ai l'impression qu'il est basique. Hein. Ouais. Parce que franchement, quand je vois Non, le film, ouais, je dis ouais. oui, c'est un truc. Parce que justement, c'est apporté pas avec des grands chevaux, c'est vraiment apporté tranquillement, c'est bien expliqué, c'est pas ça va pas vite, c'est pas grandiose, mais tout plein de petits détails, tous les personnages, toutes les situations sont importantes et auraient une répercussion par la suite. Hein. Ouais, et je pense qu'un débrief, là on vous propose un débrief d'une heure, 1 heure et demie pour vous en parler, mais réellement il aurait fallu peut-être plus Oui, de temps et passer ouais, plus de temps sur le 1, 2 si et 3. si on analyserait en En racontant tout le film et en spoilant aussi, je pense qu'il y aurait pas mal de choses à dire Facile aussi. s'il n'y a pas 4 heures d'émission, mais réellement. Si je devais lui attribuer une note, ce serait un 4. Parce qu'on n'a plus le droit de mettre des ennemis. Donc je lui mettrais un 4 parce qu'il y a des moments où malheureusement, c'est le format qui veut ça, je me suis ennuyé. Et j'ai enfin le film, c'est pas bien de dire ça, Captain. Je me suis pas ennuyé, il y a des moments où de courts instants, je perdais le fil et je piquais du nez. Et j'étais pas fatigué, hein, parce que je regardais le film en entier. Il y a des moments où le film me tenait plus. Pour un Takeshi plus poétique et intime, Achille et la torture... La tortue. Achille et la tortue, sorti en 2008, un petit bijou, tu l'as vu? Bah non, je l'ai pas vu celui-là. Oh, tu me déçois. Tu me Il m'a déçois. crié dans les Ah, je t'ai oreilles. hurlé dessus. Non mais pour des Takashi poétiques, il y a juste Anabi qui est juste incroyable. Bah, je Achille trouve, et la hein, tortue. oui. Mais je l'ai pas vu, je peux pas juger. Eh bah, faut regarder. Je l'ai pas vu, Ah, on mais va débriefer le match, je les c'est ai la pas tous tortue. vus ceux de Takeshi, il faudrait que je les regarde. Ouais. La tortue le talonne. J'ai pas là. Alors, Achille Talon. Je crois que la Ah, blague, oui, c'est lié non. à Achille Je Talon, le pense personnage de aussi. bande dessinée. Eh, si t'es né en 2004 ou en 2005, les blagues de Dova te Alors, passeront au-dessus moi, de la avant tête. de donner ma note, je voulais quand même, parce qu'on en a pas parlé, je voulais parler de la musique, en fait. Et, Parle-nous de la musique. Elle est si présente voulu, que ça? Justement, il a voulu choisir une musique qu'on dirait presque mal enregistrée, car il ne voulait pas qu'on la retienne surtout et qu'elle passe inaperçue auprès du spectateur. Il ne voulait pas que sa musique illustre la violence des meurtres à la télé et il a été même jusqu'à enlever certains sons ambiants. Et c'est pour ça que je pense que tu pourrais même pas pour toi même comme tu dis là tu viens de dire est-ce qu'elle est présente il y a même des moments je crois que tu m'as dit il y a pas de musique. Bah oui. Et parfois, c'est fait exprès. C'est justement Ah bah pour moi, c'était euh, un choix scénaristique. Hein. Ah oui, bien sûr. complètement. C'est un choix Et mise en scène, justement, par contre. c'était pour pas qu'on identifie cette violence-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est dingue parce que en même temps le film c'est la personnification de comment Ouais. pourrait fonctionner parce que le film il est vraiment froid. Les 3 films sont froids. Je pense que c'est à l'image de la violence qui existe dans mais le c'est monde. que ça. à vrai Donc je dire. pense que au niveau de si l'allégorie cinématographique existait et pouvait représenter les Yakuza, ce film-là le fait extrêmement bien. Alors Achille Talon, vous avez cru que j'avais 60 ans. Velma partage mon sens des blagues. On est mal barré. Alors je peux même vous dire que le personnage d'Achille dans la mythologie grecque qui trouve son point faible au niveau du talon. Si vous ne savez pas pourquoi, je vais vous le dire. Parce que lorsque sa mère le trempe dans l'eau qui le permet de rendre invincible, en fait, elle le trempe par le pied et le talon n'est pas immergé, ce qui fait que le talon est le seul point où il peut être défait. Voilà. Au cas où vous pensiez qu'on était une bande d'ignards, hein.
Oui, parce dédicace de la BDR TV. nous aussi, on a vu le film avec Brad Pitt. Hein. Ah bon? Moi je l'ai pas vu. Le C'est- 3? Je voulais rigoler. Ah, excuse-moi. J'étais en mode... Il m'a moi, pas suivi. Pardon. Désolé mon C'est pas pote. grave, c'est pas grave. Mais tu sais que c'est le grand mot. Ah non, t'as pas mis ta note. Oui, ma note c'est 4. C'est vrai? On est Oui. d'accord? Pourquoi t'as pas mis... Pourquoi? Parce qu'en fait, Pourquoi? moi je trouve, alors je sais pas que je me suis ennuyé, enfin ennuyé c'est un grand mot, mais j'ai pas perdu le fil comme toi, mais c'est juste que le 2 je l'ai trouvé un peu brouillon avec tous ces personnages par rapport au 1 que je trouve presque parfait. Le 2 je l'ai trouvé un peu brouillon, et le 3 je trouve qu'il va, enfin c'est pas bien de dire ça, mais je trouve qu'il va trop dans le film pour plaire à tout le monde, tu vois, le film un peu plus grand public que beaucoup plus de personnes pourraient regarder par rapport aux 2 premiers. En même Avec temps- ces grandes scènes impressionnantes D'accord. et tout ça, tu vois. Ok, c'est ton avis, Enfin, y a pas de souci. Voilà, après... Non mais au moins on est d'accord sur la note. Oui, bien sûr. Un 4 sur 5 pour la trilogie donc de Outrage fait par Takeshi Kitano. Et oui, là parmi vous... On rappelle que vous pouvez gagner C'est pas vous pouvez, le Blu-ray c'est de le moment. Outrage. Et s'il y en a qui n'ont pas participé, dites-le nous et on marquera Là, son nom là-dedans. exactement comme les Matrix. Donc là, tous ceux qui sont sur le chat, je vais vous demander d'être super réactifs. Vos noms sont dans la boîte. S'il y en a qui n'ont pas leur nom dans la boîte, dites est-ce que mon nom est dans la boîte. Et moi, je vais secouer un parfait 2 brouillon, 3, trop all Non, access. pas du tout. Pas du tout. C'est non, franchement, le 3 n'est pas vraiment all access. Non, c'est... C'est Je vois ce qu'il encore veut un dire. autre débat. Mais moi, mais je suis en fait, si. pas en fait, d'accord avec la lui. trilogie Matrix et All Access, hein, ils ont créé Ah oui. la trilogie pour que ça plaise à tout le monde. Après, chacun. Et c'est fait exprès, chacun a son point de vue et son interprétation de la trilogie. Et c'est ça qu'ils voulaient, en fait. Et C'est d'ailleurs, que il y a une toi, tu vidéo vas de avoir toi. une interprétation de la trilogie, moi, je vais en avoir une autre, lui va en avoir une autre. Et c'est pour ça que certains disent que le 3 est moins bien que le 1. Mais bon, après, moi, c'est un il y a- autre débat. Pour moi, il y a que le 1 dans Matrix. Les deux autres... Oui, sont pas mauvais, c'est un point de vue. Mais j'ai l'impression, même si il m'a expliqué des choses qui m'ont fait voir les deux autres d'une autre manière, peut-être qu'il faudrait que je les revoie, mais je sais que quand je les ai vus étant plus jeune, quand j'ai été émerveillé par le 1, mais peut-être qu'on fera une débriefologie sur Matrix. Ah bah Oh, non, il y a c'est déjà, il y a compliqué. déjà sa vidéo. Et donc là, si vous êtes sur le chat, j'espère que vous êtes tous et toutes connectés parce que pour la première fois sur la BDR TV, comme les Emmanuel. Alors, on Non, a ceux-là- beaucoup d'Emmanuel quand on les même, a, je on les a crois. pas Hein. vus ceux-là. J'en ai vu quelques-uns. Là, va y avoir un tirage au sort. Je mélange la boîte magique. Je mélange. Remarquez le coup de poignet. Ça, c'est des années de travail. Zartival, les élèves dans leur chambre pour vérifier ce qu'ils font. Hein, parce qu'on sait jamais. Hein, parce que moi, je sais que quand j'ai déménagé à Atlanta, j'ai vu des trucs suspects. Hein. Donc, Il n'arrêtera jamais. Vous aurez ce bruit jusqu'à la fin de votre vie. hey, tourne la tête là-bas. Ah, ouais, c'est moi qui choisis ça. Regarde pas. Prends un ticket au hasard. Tu vois pas où il est? Non. Non, c'est l'autre en bas. Vu que je regarde pas, je peux pas le guider. C'est bon, j'en ai un. Attends, attention, attention, attention. Monte pas face caméra. C'est qui a gagné? Genre, on va le montrer face C'est blanc caméra. en fait, y a personne. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes direct là? Est-ce que tu es parmi nous? Celui qui gagne le DVD de Le Blu-ray. Blu-ray de Outrage n'est autre que, mais le face caméra, j'espère qu'on va le voir. C'est à l'envers, je crois, mais Anarchy. Anarchy, c'est toi qui gagne le DVD de Outrage. Bravo. En plus, on sait où t'habites, toi aussi, comme William Teda. Bravo, 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 bravo. Allez. Bravo, bravo. Félicitations à toi, Anarchy. C'est magnifique. Merci à tous. Attendez, je vais pas vous remercier. Anarchy, t'es là? Anarchy, faut qu'il soit là. Bah, on sait où il habite, lui. Oui, on sait où il habite, mais normalement, je pense qu'il est là. Il nous a mis en fond, je pense. J'assume pleinement les responsabilités de cet échec et en tire les conclusions en me retirant de la vie des tirages au sort. Il y en aura, alors, sachez qu'il y en aura d'autres. GG Anarchy. Mais oui, allez, Anarchy, GG à toi. Oh là là, des Oh, mais, Mais, le c'est Nightbot. incroyable. C'est les beats qui font ça, c'est fou. Tu ne bannes pas l'Itena, le En Nightbot. plus, quand elle donne des beats. Non, mais incroyable, ça. merci l'Itena, GG Anarchy. Il a intérêt à être là. Mais il est là. J'espère qu'il est là. Hein. J'espère qu'il est là. Anarchy. J'espère qu'il est là, attention. Ça y est, c'est un tirage au sort réussi, tout à fait. Je lui Mais avais oui. dit, il me croyait Oui. pas. Il me disait, mais non, mais tu vas voir. Alors, Non, c'est faux. mais C'est faux. tiens, T'es il pas était si défaitiste. pessimiste que- Non, il m'a c'est dit, pas mais vrai. non, les jeux Ubisoft qui bug. Les gens veulent pas de nos jeux, veulent pas de nos concours. On fait ne des veulent gagner de des rien. jeux qui fonctionnent pas sur console. Il serait bien que Anarchy vienne sur le chat du style, est-ce que Tizik peut le prévenir, sinon on remet le titre en Ah jeu. oui. Alors là, oui. Alors, Ah oui, comment on sera comment on fait intransigeant. Anarchy, il faut que tu te manifestes.
Tu as très précisément, j'ai donné des minutes à Anarchy et le bot il a dit non mais le bot il va se calmer. Ouais, non, c'est du spoil. Il a pas traité comme ça. C'est le spoil de tous les bits parce que t'as donné plein de petits 1. Mais je vais regarder ça. On va faire du mal parce qu'il y a aucune loi qui nous empêche de faire du mal à un bot. Oui. Ça n'existe pas. Même Gugul qui vit avec nous, on vous le rappelle, ne nous le reprochera pas. Anarchy, s'il te plaît, fais honneur au chat, viens en live. Oui. Elle nous a dit qu'il mangeait donne à Dova une fois. Attention. Anarchy. Donne à Dova 2 fois. Non, on va relancer après s'il est vraiment pas là. Anarchy, s'il est vraiment pas là, on relance. La règle c'était justement que la personne, soit présente sur le chat. C'est ça normalement la règle. Et en plus quand il va voir le replay, on lui laisse combien là? Là il est 12, on lui laisse jusqu'à quand? 14? Bah on peut, je pense, présenter les partenaires et après les partenaires. Après, non, comme tu veux, c'est toi qui décides. Moi je suis chaud. C'est quand que la BDR TV offre une DeLorean. On n'a pas assez d'oseille pour ça. On peut t'en offrir, mais en porte-clés. Voilà, un jouet si tu veux. On va offrir des briques. Hein, oui, les briques arrivent. D'ailleurs, Anarchy, c'est toi qui as gagné le DVD d'outrage tiré au sort. Tu ne l'as pas vu en direct. Ils l'ont fait dans le futur, là. Ils l'ont fait dans le futur. Ah, le voilà. Félicitations, Anarchy. Le DVD d'outrage en Blu-ray te revient. Il tape sur les photos aussi. Il tape sur les photos. D'ailleurs, c'est lui qui nous a prêté le voilà, matériel. Le bot vient de le ban. Ouais, non, mais le bot, il est insupportable. Je vais quand même parler des partenaires parce que c'est super important. Les partenaires qu'on a, il faut savoir que la BDR TV, c'est avant tout une grande famille. Déjà, nous deux, depuis qu'on est tout petit, hein, parce qu'on lisait des BD de Spawn quand on avait... Il lisait et moi je faisais des cauchemars. Et ouais, lui, il faisait des cauchemars. Mais maintenant, c'est lui qui me montre des trucs qui me font faire des cauchemars. Merci beaucoup pour cette dédicace à ma mère. Tu peux remercier tout le monde. C'est un bot Ubisoft, sûrement. C'est un bot Ubisoft, Montréal, je pense. Donc on va présenter donc nos partenaires qui ne sont autres pour commencer la PGR, la Past Game Rebirth, où nous avons le yo trop violent, où nous avons donc Romgam, Dova et n'importe qui, dès que vous êtes passionné, vous pouvez bien sûr faire la rédaction pour ce site de Retro Gaming. On les remercie encore une fois pour nous accompagner au quotidien dans la BDR depuis les débuts. On les aime beaucoup. Ça arrive Dova, vraiment ça arrive. D'ailleurs je sais ce qu'on va mettre pour Dova. On a dit à l'émission, hein, oui, non, à la grosse émission. La grosse émission, il y aura quelque chose et je sais ce qu'on va mettre pour Dova. Et bien sûr la PGR, on vous embrasse très fort. Dova est là, Romgam, et on vous remercie pour le test que vous nous avez donné qui sera diffusé lors de l'émission de dimanche. Et pas mal de tests sont à prévoir apparemment sur le site de la PGR par rapport à Dova, à Romgam. À Romgam, et il nous a d'ailleurs teasé 2-3 tests sympathiques qui ont été faits, dont un que j'avais lu, je me rappelle quand j'étais petit, enfin petit, j'étais adolescent, et quand j'ai vu qu'il s'était procuré le jeu, j'ai dit oh là c'est pas mal. Et bah c'est le partenaire numéro 2 et pas des moindres, qui fera un live dimanche à 16h sur le lore de Tolkien, toujours pareil, la spécialiste du lore de Tolkien, Litena, qui bien sûr a son site, qui a proposé donc son nouvel article et qui va nous parler des orques à 16h. Donc avant la BDR TV, vous n'avez absolument aucune excuse, il faudra être présent sur le live de Litena et lui donner de la force ainsi que des viewers, parce que moi je trouve qu'elle est talentueuse. D'ailleurs elle s'améliore, moi de stream en stream, j'aime beaucoup sa gentillesse et sa simplicité. À chaque fois que tu regardes son stream, tu sais, t'es tranquille. Vraiment, Litena, quand tu la regardes, t'es pas... Moi, franchement, je me regarderais, je m'énerverais un peu, tu vois. Non, mais Litena, si quand tu la regardes, t'es tranquille. Donc, vraiment, allez sur les streams de Litena. On vous le dit et on vous le répétera à chaque émission, parce que c'est des gens qu'on aime beaucoup, on aime beaucoup les voir. Et Litena vous proposera un travail sur le lore de Tolkien, notamment sur les personnages des orques. Quand elle publie, en plus, pour avoir déjà eu une conversation avec elle, mais non. Ben si. Incroyable. Pas en one-to-one, c'était sur son Discord. Commence pas à croire des trucs. Pour avoir déjà eu une conversation avec elle, c'est que du love. Non mais je te dis, elle est très cultivée et c'est pas des, enfin, moi il y a un truc que j'aime pas trop dans l'ambiance pop culture, c'est les gens qui ont la plus grosse. Dova, pas de blague. C'est les gens qui vont vous expliquer qu'ils ont soit la meilleure édition, soit le meilleur format, soit qu'ils ont joué avec bien, moi de montrer que j'ai la meilleure édition. J'aime pas ça. Regardez là, moi j'ai une édition, vous voyez, de Seigneur des Anneaux, et ils ont mis, c'est ça, le 3 au milieu. Alors ça fait 1, 3, 2. C'est magnifique, quoi. C'est génial. Mais avec Litena, parce qu'en plus, vous allez bientôt avoir une série, Le Seigneur des Anneaux, et donc je pense et un jeu vidéo sur Gollum aussi qui arrive normalement. S'il le prépare. Et elle fait des jeux super sympas, et elle est vraiment bienveillante, elle est cool, elle est tranquille, et elle bosse sur ses streams, tu sais, ça me rappelle pas moi, par exemple, tu vois. Oui, pas toi. Pas comme moi, elle bosse sur ses streams, donc allez voir Litena sur sa chaîne, elle est hébergée par la BDR, mais allez subscribe, allez la follow parce qu'elle le mérite amplement. Et bien évidemment, la radio. Parce qu'on attend qu'une chose, c'est qu'on soit enfin libéré de toute entrave dans votre réalité pour aller rencontrer C'est toi la radio, Candy, Mara, Jericho et toute l'équipe de C'est toi la radio, qui vous propose des
mince, Live musique. non, sur Instagram, ils font Ah, je des, sais pas. ils demandent aux gens de montrer des photos de leurs livres, des éditions Ah, les plus rares oui, qui se d'accord. vendaient avant, qui se vendent plus. Donc ils font participer la communauté, c'est vraiment trop cool. Non, oui, c'est vraiment cool. Ça. Candy, qui d'ailleurs, quand vous voyez les couvertures de ses livres, c'est dingue. Heureusement que je suis pas pété de thunes, parce que même il y a des livres que j'ai pas envie de lire, mais quand je vois la couverture, je veux juste Bah le oui, livre pour l'avoir dans ma ouais. bibliothèque. C'est que du love, systématiquement, il était là parce qu'on t'aime beaucoup. C'est toi la radio qu'on aime aussi énormément. Si un jour vous passez par là, Marie et Candy, nous on vous oublie pas. À chaque émission, on parle de vous. On aime ce que vous faites. Ils ont fait leur live le 24 et on teasera sur leur prochain live. Et dès qu'on aura l'occasion, dès qu'on sera plus entravé, il est question que sur la dernière moitié de la saison de la BDR TV, on puisse faire participer le plus grand nombre et ils seront conviés. Et oui. Et Velmastrange qui peut bien évidemment partager, parce que je l'ai pas rentré sur le bot, mais Velmastrange a une page Instagram où elle prend en photo des cailloux. Ah, Et bien sûr, tu peux. Bah, et on va essayer de. Alors, comble et je vais essayer de le chercher. Velmastone, c'est Velmastone. Alors comble. Alors Velmastrange est aussi une grande fan de cailloux. Alors faut savoir que Velmastrange, elle a une grande passion pour tout ce qui est architecture dans les églises et les cathédrales. Moi je dis cailloux pour vulgariser, hein, mais vous savez tous ce qu'est une église et une cathédrale. Donc Velmastone, je crois qu'il y a un S à la fin de Stone. Et je crois qu'il y a un espace après Velma. Ou sinon, tu mets Velmastrange sur Instagram et elle est dans les amis de Velmastrange. Et ça va être compliqué parce que moi, j'ai pas mon portable sur moi. J'ai pas pris mon portable. Parce que vu que... Alors, ça, c'est sa page TikTok. Pourquoi je veux Instagram? Insta, tu mets Insta. Ah, c'est bon, elle l'a mis. Velmastone, oui, il y a 2 S. D'accord, visitez le Je site voulais de la... le voir, moi. Tu voulais le voir? Ah, voilà. Voilà. Maintenant, Donc, on va le mettre. elle met les photos de ses... des architectures, j'y arrive pas. En fait, elle prend les architectures des églises en photo, elle vous met de quelle église ça vient et elle vous les expose, parce qu'elle prend de très belles photos. Et il y a aussi, d'ailleurs, si quelqu'un peut le partager, parce que je l'ai toujours pas rentré, toi je te l'ai pas montré, mais je te l'ai envoyé. Mais Tu l'as me pas montres vu. jamais rien. Mais Quoi, je te tu m'as tout, envoyé? garde tout pour moi. Quoi L'Instagram de Ancestral, qui fait Ouais, de la tu m'en as gravure pas, sur tu bois. m'as rien envoyé du Si, tout. je te l'ai ouais. envoyé. Ou alors c'est Comment pas toi que j'ai c'est quoi envoyé. son Insta? Instagram, H-A-N, H-A-N, high school, H-A-N. underscore. Ah, Voilà, bah voilà, il est là. c'est ça. Oui. Wouh. Et Litena, elle a été plus rapide que nous. Et qui fait de la gravure sur bois, comme vous pouvez voir. Et c'est vraiment cool. Et il a aussi une chaîne Twitch. C'est très joli. Il a aussi une chaîne Twitch et il est hyper tranquille, le gars. Je sais pas à quoi il ressemble et j'en ai rien à secouer. Il est Twitch. Ouais, il a une chaîne Twitch qu'on va partager. Même s'il est pas sur le chat, on s'en fout. On n'a pas besoin que vous soyez sur le chat pour parler de vous. Moi, je trouve que c'est vraiment. Ça va plus vite que nous, c'est Ah, non, incroyable. mais Litena est d'une réaction. Quand je te dis, non, c'est à, je vais pas c'est à vous qu'on va. Je vais pas trop parler. Bah non, et moi je suis Hervé très que ça. content qu'elle parle. Merci. C'est à vous qu'on va lâcher les clés de la BDR TV parce que nous, vous avez vu, on est vieux et fatigués. Ah, Voilà. le chat n'est pas visible. Mais Hop, comment ça, là, le va chat être n'est mieux. pas visible? Ouh. Donc, n'hésitez pas, donc tous les gens qu'on vous... Et, alors, j'allais en oublier un, et Dova Miku. Dova qui fait de la photo, et Ah bon, il publie... Ouais, Dova. Alors, Dova, il fait ça. Dova, il fait de la photo. Dova MFF. Dova qui fait de la photo. MFF. Je suis une mitraillette dès qu'il s'agit des copains. Bah oui, bah c'est très gentil de ta part, et merci parce que tu nous aides, Gouin. Et Dova Oh, qui... magnifique, tu sais- regardez ça. Oh Dova là là. qui fait de la... Oh, Incroyable. oh, Il m'éblouit. serait-ce Dova? Ah, Oh, j'ai chaud! Ah. J'ai c'est chaud! trop. Là, je vais... Un acteur en col en V. Oh, Dova qui nous aura. On a été sur ce mois-là, on a vécu le Dova's Origin. On a appris beaucoup de choses sur Dova. Et on ne voit plus Dova de la même manière. Et on est systématiquement content qu'il nous rejoigne sur nos lives. Donc Ah on peut, oui, oui, on oui. peut partager la page Insta de Dova parce que ça. Oui, bien sûr, excusez-moi. Pas de souci. On peut partager la page Insta de Dova. Vraiment. Oui, on va faire un raid juste après. On peut partager la page Insta de Dova parce que vraiment, Dova, tous d'ailleurs, Litena, Dova, c'est toi la radio, Velma, et tous puis, celles, il y a- Abbott, qui fait des voxels, Tizi, qui est le régisseur, Je- la il y a pieuvre, aussi qui m'a Tizik, appris à aimer bien des films. sûr. Et bien sûr, le Twitch de Tizik, tous et toutes qui nous accompagnent sur la BDR TV, on vous kiffe grandement. Avec nous, même si vous nous faites des outrages, on ne fera pas de Takashi Kitano. On ne vous fera jamais de mal. La seule chose qu'on vous demandera, c'est de prendre soin de vous parce que c'est super important. Je vais remercier Raven pour les 3 films. Mais merci à toi aussi. Félicitations à merci Anarchy toi pour aussi. avoir gagné le film. On vous invite à suivre tous celles et tous ceux qu'on vous a proposés. On continuera à vous proposer des gens parce que c'est des gens qu'on aime. On est content de votre travail. Merci à tous et à toutes d'être ce que vous êtes, de nous avoir accompagnés sur cette débriefologie, de regarder, de vous abonner, d'avoir lâché des subs. Merci à Raven de me supporter encore et toujours, d'avoir suffoqué parce que cette lumière ne voulait pas s'allumer et que t'en pouvais plus de l'ombre sur le fond vert qui claquait. J'ai failli dire un gros mot et payer un sub supplémentaire. Merci à tous et à toutes. Et on vous rappelle que d'ici notre prochain rendez-vous, il sera important à tout le monde, d'ici dimanche, de casser. Des réalités. Et on vous dit à dimanche. Le château, bon, ça c'était juste une idée comme ça pour voir. Oh là là, le pour caméraman délirer, s'est voilà. fait... Non mais imaginez, c'était impossible à faire. Le caméraman il a plus de caméra, l'autre il a plus de rondelle. C'était
dis non, c'est le carnage. Hein. Alors que Takeshi Kitano, lui, Oh, il est planqué dans sa tour. dans sa tour, regardez, à gauche là. Dans la Hop, là, petite il est- tourelle. Exactement. Et il y a ses protecteurs là. Oh là là, mais ils sont pas loin là. Ah oui, oui, Ah, mais ils sont vraiment là quand pour... on approche trop Takashi, on se Ouais. fait péter la rondelle. Et ben voilà, c'est la Quel beau conclusion. proverbe, Vincent. C'est la conclusion de cette émission. Ah, j'en ai la larme au cul. Ah, voilà, exactement. Et voilà, merci d'apprécier notre expression.